Bien, on va débuter. On s'excuse du petit délai, là, mais on voulait être sûr d'avoir suffisamment de gens pour nos invités qui viennent vous faire des présentations. Alors, bienvenue à l'Assemblée générale annuelle qui est demain. Aujourd'hui, c'est la journée des conférences, des conférenciers sur peut-être une nouvelle technologie, l'environnement et l'économie. On a bien hâte de rencontrer ces gens-là. Je veux, en débutant, peut-être remercier nos commanditaires principaux, l'UPA et Attestra. Et on a aussi les gens de Flex Control, de Bergère, d'Informatique agricole JSD, Centre d'expertise en production ovine, le CEPOC, Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec. Alors, sans plus tarder, on a déjà une demi-heure de retard. On va débuter avec Madame Olga, peut-être. Voulais-tu présenter? Je te laisse aller. Hein? Regarde, je vais te laisser présenter les gens. Merci. Je vais... Allô? J'ai dû baisser le micro de beaucoup d'espace. Donc, merci beaucoup d'être là. Je suis Olga, la nouvelle. Je dis nouvelle, mais ça va plus être nouveau bientôt. Là. Ça fait 3 mois et 2 jours que je suis directrice générale des ovins. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre première conférencière. Donc, on a 3 conférenciers et conférencières. Madame Geneviève Berthiaume, qui est titulaire d'un baccalauréat en agronomie, juste ici, de l'Université Laval. Et Geneviève a commencé sa carrière en agronomie dans l'Ouest canadien avec une stratégie très intéressante au niveau de la lutte intégrée dans les cultures de petits fruits et de pommes de terre. Puis, en 2013, Geneviève était aussi dans le secteur porcin. Donc, elle était responsable du secteur économie et gestion du Centre de développement du port du Québec. Le port, l'animal, pas le port de Québec. Et depuis 2022, elle a joint le Centre d'expertise en gestion agricole et l'équipe des conseillers d'Aléop. Donc, aujourd'hui, elle va nous présenter une conférence toute particulière sur la gestion des projets novateurs en matière d'outils financiers et le soutien et déploiement d'Aléop à l'échelle canadienne. Donc, des outils comptables, des outils économiques qu'elle nous présentera. Alors, Geneviève, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour la musique. Bonjour tout le monde, merci pour la belle présentation. Petite chose, je vais parler juste d'Aléop. En fait, je ne parlerai pas d'autres outils, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais y répondre si jamais il y a quelque chose, si je suis au courant en fait. Est-ce que tu es capable de mettre ma présentation? OK, good. Prochaine page. Ben, c'est-tu moi qui est capable? OK. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. On commence la journée avec moi. J'ai quand même beaucoup de pression. Je pense que je suis allée trop vite. OK. Donc, je vais vous présenter, je vais m'introduire rapidement, même si c'est déjà fait. Je vais vous parler de comment Aléop fonctionne. Ensuite, on va avoir le témoignage de Marie-France Bouffard, qui est juste ici avec nous, qui utilise Aléop. On a fait un petite entrevue là, sur Teams, rien de trop compliqué. Et puis, j'ai enregistré, j'ai fait un mini-montage. Donc, c'est juste pour vous dire comment son expérience avec Aléop jusqu'à maintenant. Et je vais vous présenter, après ça, quelque chose qui me tient à cœur beaucoup, les indicateurs qu'on est capable de générer avec Aléop pour vraiment faire de la gestion 2.0 et les centres de coûts. Ensuite, je vais vous parler de nos forfaits, l'équipe qui est derrière la patente et ensuite, je vais conclure. Donc, c'est ça. Vous avez ma présentation professionnelle. Je viens à la base d'une entreprise, en fait, d'une ferme de bovins de boucherie en Abitibi. On est tous agronomes dans ma famille, dans différents secteurs. Mon père était dans le lait, ma mère s'est ramassée en économie à la fin, ma sœur, elle a des porcs, un vache-veau, une érablière. Bref, on baigne tout là-dedans. Et comme vous pouvez voir, moi, j'étais du cheap labor dans ma jeunesse sur la ferme familiale. Ça détend l'atmosphère quand je fais cette joke-là. Juste donner un peu d'histoire là, sur Aléop. Est-ce qu'il y en a ici, en fait, à main levée, qui connaissent Aléop ou qui ont déjà entendu le mot Aléop?
OK, quand même, là, plus de 50 de la salle, c'est bon. Donc, allez hop, là, pour vous remettre en contexte, c'est une étude qui a été faite par le Centre d'expertise en gestion agricole, le CEGA, et c'était une demande du MAPAC pour savoir c'était quoi les freins à la gestion pour les entreprises agricoles. Parce que quand on se compare, souvent dans d'autres secteurs d'activité, les gens, ils arrivent avec des gros bacs en gestion, des MBA, et ils arrivent comme gestionnaires, puis ils ont juste ça comme tâche. Ils ne font pas, en plus, la gestion des ressources humaines, le technique, ils ne se retrouvent pas à faire de la production. Donc, c'est une approche très différente en agricole de c'est quoi la gestion d'une entreprise parce que c'est pas aussi segmenté que dans d'autres secteurs d'activité. Donc, on voulait savoir c'est quoi les freins à adopter des pratiques de gestion un peu plus analytiques. Donc, les freins, évidemment, vous le savez, c'est qu'on a trop de paperasse à gérer, on manque de temps et puis on n'a pas accès à des chiffres en temps réel pour prendre des décisions d'affaires. C'est là que je vais parler des indicateurs un peu plus loin pour vraiment s'amener à faire de la gestion. Donc, Allez hop est né de ces problématiques-là. On voulait répondre à certains besoins. Donc, et voilà comment est arrivée la solution. Donc, ça, c'est le chemin de Compostelle que vous connaissez là, de la comptabilité habituelle. On reçoit une facture soit par papier, soit par courriel. Quand on a le temps, on retape l'information qui est déjà tapée dans notre logiciel comptable. Donc, ça, c'est pas une tâche qui est vraiment à valeur ajoutée. Donc, nous, on automatise ça. Après ça, on prend le temps, si on a le temps, de le classer correctement, parce qu'après ça, 5 ans plus tard, il faudrait le retrouver quand on veut faire honorer une garantie ou quelque chose. Et puis, si on a le temps, on sort la calculatrice ou le chiffre Excel, puis on analyse nos chiffres. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que nous, c'est cette partie-là de la comptabilité qu'on cherche à automatiser. Allez hop, c'est pas un logiciel comptable, c'est un logiciel qui vient en amont de la comptabilité et qui cherche à automatiser tout ça qui est des tâches un peu redondantes, qui ne sont pas les tâches les plus intéressantes à faire sur une entreprise. Donc, ça résume un schéma qui résume Allez hop. C'est sûr que moi, ça fait un bout que je baigne là-dedans. Là, donc, ça fait, comme on disait, là, un peu plus d'1 an que je baigne là-dedans. Mais au début, je m'en souviens, je trouvais ça pas simple. Puis là, j'essayais de voir les schémas, je comprenais j'essaie de comprendre comment ça fonctionnait. Fait n'hésitez pas à m'interrompre là, tout au long de la présentation si vous avez des questions, là, parce que je veux vraiment qu'on cherche à simplifier puis à expliquer comme il faut comment ça fonctionne. Donc, Allez hop, c'est en fait une technologie de reconnaissance de caractère, un lecteur OCR, que nous, on a acheté, on a programmé pour être capable d'aller extraire toute l'information qui se retrouve sur une facture au lieu que vous fassiez la tâche de retranscrire ligne à ligne ce qu'il y a sur vos factures. Donc, soit vous les recevez par courriel, j'ai un pointeur, soit vous recevez encore... pour être pas fort. Bon, je pense pas qu'il y a de... Ah non, il n'y a pas de lumière rouge. Bref, ça, vous recevez vos factures par courriel ou par papier. Maintenant, là, ce qu'on remarque, c'est que 80% des factures rentrent par courriel, puis un peu par papier. Si c'est par papier, il faut les numériser parce que, il faut l'envoyer dans la machine. Par contre, vous pouvez utiliser un scanner ordinaire ou vous pouvez utiliser votre téléphone, une application qui transforme en PDF. Là, il y a CamScanner, GeniusScan. Il y en a plusieurs, des gratuites. Puis on est même en train d'en développer une à nous chez Allez hop pour éviter un maximum d'erreurs puis contrôler un peu plus la qualité qui va être gratuite là, pour les utilisateurs d'Allez hop. Donc, ceci dit, quand la facture elle est numérisée, on l'envoie dans Allez hop et là, on extrait l'information qui ensuite s'en va à la validation. Et ça, c'est l'étape où vous devez dire chaque ligne de cette facture-là va où dans votre comptabilité. Par exemple, vous avez une grosse facture de la coop, il y en a là-dedans que c'est de l'alimentation, il y en a là-dedans que c'est des outils pour la réparation d'équipement, il y en a là-dedans que c'est peut-être un cadeau que vous avez oublié d'acheter à votre conjoint, que vous acheter quelque chose à coop. Fait que ça va aller ailleurs dans votre comptabilité. Donc, vous dites ça va où? Puis nous, on fait de l'auto-apprentissage. Donc, à cette étape-là, au fur et à mesure que vous utilisez Allez hop, quand vous rachetez les mêmes choses des mêmes fournisseurs, on va faire la dernière association de compte que vous avez faite. Ça devient de plus en plus mécanique et facile à utiliser. Et après ça, simultanément, fait que vous faites clic, OK, l'information, ça va à bonne place. Ça s'en va dans votre logiciel comptable. Donc, l'écriture est faite pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller la faire en plus. Ça va être classé automatiquement sur le web par année financière, par fournisseur. Et ça va générer des indicateurs en temps réel.
Fait que c'est ça, les 3 piliers d'Aléop. J'ai un petit vidéo, puis je vais comme résumer, là, parce que des fois, c'est à répétition qu'on finit par comprendre. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les logiciels comptables, on n'est pas compatible encore avec tous les logiciels comptables sur le marché, malheureusement. Nos 3 partenaires actuellement, c'est AgExpert, que Marie-France utilise avec Agronovi. On est également compatible avec SIGA Finance, Classique et Evo, et avec Acomba. Puis juste par curiosité, dans la salle, c'est qui utilise SIGA? OK, c'est ça. SIGA sont quand même très forts au Québec. Qui utilise Acomba? Ah oui, OK. On le voit souvent, nous autres, dans les serres et pépinières, parce qu'Acomba, c'est ceux qui sont très forts avec la gestion d'inventaire. Tu sais, chaque logiciel, là, c'est plus ou c'est moins. Là. Puis qui utilise AgExpert? OK. Puis là, je vais en parler de un qui n'est pas sur ma liste, qu'on n'est pas compatible, malheureusement, qui utilise QuickBooks. Justine, OK. OK, c'est bon. Bon, ben, je pense qu'on vient presque de faire le tour de la salle, à moins qu'il y en ait. Ah, il y a Sage aussi. Y a-t-il du monde avec Sage? Et voilà. Il n'y a pas tant de logiciels comptables, en fait, sur le marché qui correspondent aux besoins des producteurs agricoles. Fait qu'on est quand même compatible avec 3 d'entre eux. On espère devenir compatible, évidemment, avec tous, là, mais c'est quand même de longue haleine. Ça prend à peu près 2 ans de développer un point informatique entre les logiciels. Donc, à suivre. Mais si vous avez un de ces 3 logiciels-là, bien, Aléop pourrait être une solution pour vous. Puis là, je vais juste montrer un petit vidéo là, d'un compte utilisateur. Ah, merci! J'ai un pointeur. Donc, pour démarrer la vidéo, je fais juste peser sur clic. Hein? OK. Bonjour. Alors, voici un exemple de compte Aléop. Un compte Aléop est accessible à partir de n'importe quel ordinateur, n'importe où. C'est web. Donc, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez vous connecter à Aléop. Donc, il suffit d'entrer un courriel, un mot de passe et on entre dans un compte Aléop. Donc, voici l'écran de suivi qui représente les principales étapes et fonctions qu'un client a. La première étape est d'envoyer ses documents, factures reçues dans Aléop. Donc, les documents peuvent être envoyés par courriel à l'adresse spécifique Aléop qui vient avec chaque compte Aléop, ou si c'est un document papier, il doit être numérisé et envoyé dans Aléop. À cette étape, on peut toujours voir le document, on peut le regarder de plus près, et à ce moment-là, on doit dire est-ce que c'est un achat ou une vente ou tout autre type de document. Quand on fait enregistrer, les documents qui sont des achats ou des ventes vont être envoyés au lecteur OCR où l'information va être extraite pour être envoyée ensuite à la validation qui est la prochaine étape. L'étape de validation, à cette étape-là, on doit associer les différents items d'une facture ou d'un reçu au bon compte dans la charte de compte d'un client. Donc, à cette étape, par exemple, une facture d'agrimarché, on va toujours avoir l'image de la facture qui va suivre à chaque étape de la validation. Et voici toute l'information qui a été extraite par le lecteur OCR automatiquement. Donc, le numéro de produit, la description, le montant, les quantités et les unités de mesure. Ici, je vais juste ajuster pour être dans la bonne année financière. À l'étape suivante, une fois qu'on a validé que l'information est correcte, on doit dire chaque item va dans quel compte de la charte de compte du client. Normalement, à cette étape, au début, c'est un peu plus long parce qu'on doit faire cette association, mais on fait aussi de l'auto-apprentissage. Donc, au fur et à mesure qu'un client reçoit les factures d'un même fournisseur et qu'ils achètent les mêmes items, la dernière association du compte va être proposée. Donc, ça va devenir de plus en plus mécanique et rapide à utiliser. Donc, par ici, pour cette étape-ci, pour aller plus vite, je vais simplement mettre le même compte partout. C'est facile à chercher je rentre 3-4 lettres et je suis capable de trouver facilement les comptes de la charte de compte spécifique de chaque client. Et à l'étape suivante, on fait simplement que valider les taxes. S'il y a des escomptes, on les ajoute ou on valide s'ils ont été bien identifiés. Quand la ligne est en verte, ça veut dire que tout balance. Et à ce moment-là, on fait enregistrer. L'information est ainsi prête à être synchronisée avec le logiciel comptable. Elle met à jour les indicateurs spécifiques à chaque entreprise et elle est classée automatiquement dans un nuage spécifique à chaque compte Aléop qui classe par année financière par fournisseur. Donc, tout est fait automatiquement une fois la validation complétée. C'est simple, c'est rapide et ça simplifie beaucoup la vie de nos utilisateurs. Alors, voici, j'ai fait ça en 3
shot, là. Donc, à un moment donné, j'étais écœurée de répéter ma salade. Fait que c'est pour ça qu'il y a des fractures à la place des factures, puis il y a quelques erreurs. Donc, du haut de mon professionnalisme de non-actrice, c'est ça que ça donne. Mais c'est que j'ai essayé de présenter sans montrer vraiment de quoi avait de l'air un compte Alliop dans d'autres conférences. Puis je trouvais que c'est dur à expliquer. Donc là, l'idée, c'était quand même de vous montrer l'écran, là. Fait que ça, c'est vraiment de quoi a de l'air un compte d'utilisateur. C'est sûr que je sais, là, la comptabilité, c'est pas la partie la plus fun de la gestion d'une entreprise. Puis bon, j'essaierai pas de vous convaincre là, que ça va être quand même vraiment plus fun avec Alliop, mais ça va vous sauver du temps et c'est vraiment un outil qui est le but, dans le but là, de vous décharger là, de cette tâche un peu plate de transcrire l'information, de faire la tenue de livre. Fait que si je résume vraiment les piliers d'Alliop, c'est ça, c'est que ça automatise la saisie de données. Déjà là, on ne perd pas notre temps à retranscrire de l'information qui est déjà inscrite sur une facture. C'est définitivement la voie de l'avenir. Faut savoir, et je vous l'annonce en primeur, en fait, je viens juste d'avoir le droit de le dire, on a un brevet maintenant sur Alliop. Donc, pour les 10 prochaines années, il n'y aura pas de développement de concurrents, de lecteurs OCR. Et ceux qui ont déjà commencé à en faire, ben, ils vont devoir nous payer des redevances. Donc, bref, c'est Alliop qui va être qui est le lecteur OCR pour la comptabilité actuellement de disponible. C'est pour ça qu'on développe des liens avec les différents logiciels comptables, étant donné qu'on est la seule solution d'automatisation de tenue de livre. C'est des bonnes nouvelles pour nous. En tout cas, c'est des excellentes nouvelles. Produits au Québec, développés par des Québécois, des conseillers en gestion, puis avec une équipe qui vous accompagne vraiment ici là, au Québec, qui est très disponible. L'autre pilier d'Alliop, c'est le classement automatique. Ça peut sembler niaiseux, mais de prendre le temps de bien classer ces documents, on ne le fait pas tout le temps. Des fois, ça s'accumule dans la boîte à gants ou ça s'accumule sur le coin du bureau. Puis après ça, quand on a besoin de chercher la facture, jaunie par le soleil, on l'a mal classé. Au lieu de le mettre dans la machinerie, on l'a mis dans l'équipement. Donc, le classement automatique, c'est que ça se fait en même temps qu'on met l'information dans le logiciel comptable. Donc, c'est super pratique et ça se fait par année financière, par fournisseur. Et ce classeur-là, c'est un classeur web. Donc, vous n'avez plus besoin de rien imprimer ou de garder de papier imprimé. Donc, par exemple, on a une cliente qui est aussi conseillère avec nous. Ça fait 7 ans qu'elle a Alliop et elle a même plus de classeur à la maison, là. Elle ne garde plus aucun papier. Tout est là. Ça peut être, si vous faites auditer, vous pouvez donner accès à vos auditeurs à votre classeur. Même chose pour le comptable à la fin d'année. Donc, pas besoin de rien lui envoyer sur OneDrive ou d'aller porter une boîte de papier chez eux. Tout est là, classé. Et le fait aussi que ça a été numérisé, un gros avantage, c'est qu'on est capable de faire une recherche intelligente parce que là, tous les caractères du papier ont été lus et reconnus. Donc, on est capable de chercher par mots-clés. Ça, c'est vraiment avantageux, là. Puis ça, vous pouvez donner accès aussi à votre gérant de ferme, à votre conjoint et à votre comptable. Donc, par exemple, je reviens avec faire honorer une garantie. Votre gérant de ferme est chez un fournisseur puis il veut faire honorer la garantie d'une pièce qui a brisé sur une machine. Bien, il tape le nom de la pièce ou il tape le nom de la machine sur son cellulaire puis il va être capable de retrouver toutes les factures. Ça peut être depuis que vous faites la comptabilité là, qui vont avoir le mot dessus. Donc, c'est très facilitant pour trouver de l'information. Beaucoup moins de perte de temps. Puis ça, c'est pas quantifiable comme temps là, de récupérer. Mais je vous dirais qu'en moyenne, selon le feedback qu'on a de nos clients actuels, puis c'est sûr, ça dépend de la taille de la ferme, ça dépend de l'ampleur de la comptabilité, mais on parle de quand même un trésor d'économie de temps par mois en moyenne là, dans notre clientèle actuelle. De temps par mois. Et finalement, le témoignage de Marie-France, j'ai raccourci beaucoup, mais c'était pour garder ça on the point, pardon, pour mon anglicisme, mais c'est juste pour vous dire là, de son expérience avec Alliop. Marie-France est embarquée avec nous au printemps dernier, pas mal dans le rush de l'entrée des champs, puis des agnolages en plus, hein? Oui. Fait que, recommandation de Marie-France, d'ailleurs, j'ai dû le couper dans la vidéo parce qu'à un moment donné, j'essaie de garder ça en 2 minutes, mais recommandation de Marie-France, c'est quand vous intégrez Alliop, de quand même essayer de faire ça dans une période où vous êtes un peu moins dans le jus, ça peut aider, là. Mais sinon, ça s'est quand même bien passé. Donc, on va partir la vidéo. Oh. Ça doit être toi qu'il faut qu'il parte.
Bonjour, c'est Marie-France Bouffard de la ferme Agronovie de Grimby. Nous sommes en production ovine. On a démarré la production ovine en 2002. Ça fait déjà 20 ans, plus de 20 ans qu'on est en production ovine. On a décidé d'embarquer avec Aléa puis essayer de moderniser un petit peu notre comptabilité parce qu'on a 3 entreprises à gérer. Puis comment est-ce que vous avez trouvé la période d'adaptation? Ça vous a-tu pris comme un mois d'adaptation, plus un 2-3 mois? Ou comment vous avez trouvé que c'était difficile de changer votre façon de faire? En dedans d'un mois, ça roulait quand même bien. Puis dès qu'on a des questions aussi, on appelait France. Puis elle était tout le temps disponible. Je prenais le téléphone, je l'appelais, puis elle était toujours au bout de la ligne. Qu'est-ce que vous aimez le plus maintenant que vous utilisez Aléa depuis un certain temps, dans les fonctionnalités d'Aléa? La numérisation des documents, c'est ce que j'aime beaucoup parce que la reconnaissance des caractères. Fait que des fois, quand tu entres la comptabilité puis que tu veux que ça aille vite, surtout quand tu es en retard, tu y vas vite fait puis tu sélectionnes le gros de la facture. Admettons, tu dis OK, c'est de la moulée 19%, puis tout de suite, tu mets le code. Mais tandis qu'avec l'OCR, tu as tout le détail. Ça fait une comptabilité qui est beaucoup plus précise. Je me demandais, est-ce que vous recommanderiez Aléa à d'autres producteurs? Oui, je recommande. On n'a pas le choix d'évoluer quand on fait de la comptabilité. Fait que c'est beaucoup plus facilitant. Aujourd'hui, quand tu veux payer des factures, tu le fais par soit email ou par numéro de cellulaire. Fait que Aléa, ça fait partie du développement, ça fait partie des outils qui nous sont donnés pour que ça soit plus facile pour gérer une entreprise. Sans hésitation, je le recommanderais. Merci beaucoup. On est passé de 10 minutes à 2 minutes, là, fait que j'ai quand même coupé beaucoup, dont la partie de comment Aléa vous avez entendu parler d'Aléa, puis ça, j'avais trouvé ça bien intéressant aussi parce que est-ce que le fils en agroéconomie est dans... Non, il n'est pas là, OK. Dans le fond, Marie-France me dit qu'elle en avait entendu parler, mais que malheureusement, on n'était pas compatible avec AgExpert à l'époque et que là, quand on est devenu compatible avec AgExpert, son fils en a entendu parler dans une présentation au bac en agroéconomie et il est revenu à la maison puis il a dit OK, là, faut passer à Aléa. Fait que j'avais trouvé ça bien intéressant de voir qu'est-ce que ça venait de la relève, potentiellement. Donc c'est ça. Puis j'apprécie vraiment, et j'ai montré à France, elle a apprécié les bons mots aussi, soit dit en passant. Là. Donc, c'est quand même quelque chose que je tape sur le clou. C'est sûr que... Bon, je vends Aléa, là, je vous le cache pas, mais faut que ça réponde à vos besoins. Là. On cherche pas à vendre Aléa à tout le monde là, si ça répond pas à vos besoins, évidemment. Là. Mais ce que je tiens à dire, là, c'est quand même une force que je trouve, c'est qu'on a une équipe qui est au Québec, qui est disponible. Donc, quand vous appelez quand vous avez des questions, c'est à nous que vous parlez, c'est à des gens que vous pouvez voir, et que c'est pas un centre d'appel en Inde. Je sais que ça semble cliché, mais ma sœur est avec QuickBooks. Parce que ça coûte moins cher. Puis pour la facturation, j'avoue que c'est un logiciel qui est vraiment top parce qu'elle a fait beaucoup de facturation avec sa firme là, avant des paniers. Mais bref, je voulais l'embarquer avec Aléa, puis quand on n'est pas compatible, ça ne fonctionne pas. Mais quand elle a des problèmes puis qu'elle appelle au service à la clientèle de QuickBooks, c'est pas simple. Fait que c'est quand même quelque chose à penser dépendant de votre niveau d'aptitude avec les logiciels comptables ou avec les logiciels que vous intégrez comme ça, le service, le suivi puis le service à la clientèle, évidemment. Puis là où je veux en venir, qui est mon dada, étant donné toute mon expertise en gestion depuis plusieurs années, pendant mes presque 10 ans au CDPQ et maintenant, depuis que je suis rendue chez Aléa, c'est surtout pour ça que j'ai intégré l'équipe pour vraiment donner des présentations puis aider à améliorer le volet plus gestion. Donc, c'est bien beau d'avoir des chiffres, c'est bien beau de faire sa comptabilité, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos chiffres, comment on les fait parler. Et c'est là qu'Aléa, ça se différencie parce que quand on fait notre tenue de livre, on envoie ça dans notre comptabilité. Après ça, on a nos états financiers à la fin de l'année ou, si on est chanceux, trimestriel de notre comptable. Puis on voit si on a fait de l'argent. Nous, on ramène cette portion-là dans Aléa au fur et à mesure que les facturantes, on génère des indicateurs. Fait qu'on vous permet de regarder votre situation financière
comment elle évolue au fur et à mesure que vous envoyez des factures dans la comptabilité. Et ça, c'est un plus, mais après ça, bon, OK, on voit ce que ça fait, mais après ça, comment on les utilise. Puis là, je vais juste vous montrer des petits exemples. Après ça, c'est beaucoup de l'accompagnement. C'est sûr que c'est pas un devin. Il faut quand même bien s'outiller. Il faut prendre l'habitude d'analyser ces chiffres. Et puis, on peut prendre aussi, travailler avec notre conseiller en gestion là-dessus. Je vais vous montrer un exemple d'indicateur, justement, de France, qui est notre conseillère, qui est avec Alliop pour sa ferme, elle aussi. Par exemple, des marges par production. Elle suit ça au fur et à mesure que les facturantes est capable de voir vraiment au niveau financier comment ça évolue et de le comparer aux années précédentes en un coup d'œil. C'est sûr qu'elle aurait pu le voir en faisant un Excel à côté. Mais là, ce qu'on parle ici, c'est vraiment d'augmenter votre efficacité. Fait que là, vous faites une opération, d'envoyer ça dans le logiciel comptable, puis tout le reste se fait en même temps. Donc, c'est d'arrêter de dédoubler ses efforts pour avoir de l'information. Qui, des fois, on n'a pas le temps de faire au final. On veut se faire un Excel pour regarder nos chiffres, puis on n'a pas le temps de le faire. L'avantage, là, c'est qu'on est vraiment capable de les faire dans Alliop. Fait que donc, les marges par production, bien intéressant de voir qu'est-ce qui a été le plus rentable dans le cas de ces champs. Après ça, maintenant, on est capable de faire des centres de coûts. Des centres de coûts, ça, c'est génial. Si on veut suivre, on peut suivre, par exemple, chaque tracteur sur notre ferme. On pourrait suivre chaque champ. On pourrait suivre chaque secteur de notre bergerie. Et puis, donc, c'est comme ça qu'on peut voir comment ça évolue puis de se comparer après ça aux années précédentes, de voir si où est-ce qu'on dépense beaucoup, où est-ce qu'on peut couper. Quand on a un budget, on compare à notre budget, on voit si on a atteint nos objectifs. Donc, c'est quelque chose qu'on offre maintenant. Les centres de coûts, ça, c'est tout nouveau. Également, une charte de code qui a été brevetée, qui a été faite par nos conseillers en gestion experts chez Alliop. Donc, c'est une belle possibilité qui s'offre à nous. Surtout, c'est très pratique. Là, par exemple, j'ai un client, moi, qui fait beaucoup de travaux à forfait. Donc, il utilise des centres de coûts pour chacune de ses machines pour être capable, après ça, de bien mettre une valeur sur le prix vendant de ses travaux à forfait et aussi pour savoir, garder un œil sur un moment donné, savoir c'est quand je devrais changer ma machine parce que là, encore, ça me coûte beaucoup trop cher par rapport aux autres années en entretien, en réparation. Donc, ça l'aide à prendre ces décisions-là en un coup d'œil, au lieu de se baser un peu sur nos intuitions. C'est-tu le temps de changer, comme moi, là, avec mes voitures, là, c'est-tu le temps de changer ma minoune ou pas? Là? Ben, à un moment donné, c'est juste quand tu pètes un câble parce que là, ça coûte vraiment trop cher au garage. Et des indicateurs par projet aussi, que justement France a fait chez eux. Donc, elle avait un projet de séchoir pour laquelle elle avait un budget de 95 000, je crois. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'elle avait ses factures qui rentraient, elle était capable de voir comment son budget évoluait, comment, en fait, elle pouvait gérer ses liquidités mieux dans ce cas-là pour bien prévoir, pour ne pas être obligée d'aller prendre un prêt à la dernière minute parce que finalement, elle manque de liquidité pour ce projet d'investissement-là qui peut varier, là, on le sait, dans le temps. Donc, c'est des 3 façons différentes d'utiliser les indicateurs. Il y en a beaucoup plus. Nous, on peut vous accompagner là-dedans. Vos conseillers peuvent vous accompagner là-dedans. Puis, à un moment donné, c'est à force d'en faire aussi, on devient aguerri. Les indicateurs, vous pouvez les créer vous-même sur Alliop, selon ce que vous voulez suivre sur votre entreprise. Donc là, c'est là qu'on rentre vraiment en gestion 2.0. Ça, c'est sûr qu'il faut prendre l'habitude de le faire parce qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de le faire. On a l'habitude d'attendre plus nos états financiers. Puis là, je parle en général. Là, je ne sais pas qu'est-ce que chacun fait chez eux. Là. Mais bref, on a tout avantage à le faire parce que ça peut vraiment nous sauver des coûts. Ça peut vraiment nous aider à mieux orienter nos objectifs, à mieux orienter nos décisions là, pour l'avenir. Puis on le sait, là, actuellement, dans plusieurs secteurs, mais je pense que c'est la même chose dans l'agneau, sur que c'est un secteur que je connais moins. Moi, j'ai été dans le porc pendant 10 ans. Vous êtes un peu moins en crise, mais je pense que dans les viandes, en général, c'est difficile en ce moment. C'est chaque scène, chaque pièce fait une différence. Donc, de pouvoir les suivre, ça paraît. Donc, c'est ça, juste pour vous dire, c'est ça, Alliop, ça ne remplace pas un conseiller ou un comptable, ça vous accompagne pour aller plus loin dans le service.
Et puis, ce que je me fais demander souvent, là, c'est pas un secret de Polichinelle. Nous, les forfaits, tous les prix sont en ligne. Vous pouvez toujours les consulter sur notre site. Nos forfaits, c'est fait en fonction de votre utilisation, donc en fonction du nombre de documents que vous traitez par année. Ma mise en page, c'est comme des fêtes, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est assez compressé, là, mais le 1 devrait être à côté du 2, là, en tout cas. C'est pas 2 piastres et 200 cents. Mais bref, c'est ça. C'est en fonction du nombre de documents que vous traitez par année. Donc, pour une plus petite entreprise, là, souvent, mettons une érablière, ça va être du 200 documents par année. On parle d'un abonnement à 695 pour à peu près. Pour une entreprise qui a entre 201 et 500 documents, ça va être plus un abonnement qu'on appelle standard. Et des entreprises qui ont plus de 500 documents jusqu'à 1200 documents, ça augmente. Et après ça, on fait du sur-mesure. Dans l'agneau, vous devez être plus entre du 500 et 1200 documents par année, dépendant du type d'entreprise. Et si vous faites toutes les productions parallèles, services à forfait que vous avez en même temps. Et puis, moi, dans le fond, quand que je rencontre des gens puis je fais des soumissions, bien, on va évaluer ensemble votre nombre de documents que vous traitez par année et puis je fais des soumissions sur mesure. Fait que si quelqu'un me dit, moi, je traite plus 700 documents par année, bien, on ne va pas vous charger 1200 documents. On va vous charger le frais d'abonnement annuel. Puis après ça, c'est des licences d'utilisation de l'OCR. Il faut voir ça un peu comme des données cellulaires. Dans le fond, c'est en fonction de vos besoins là, que vous avez vos données cellulaires, mais si vous en manque un certain mois, bien, vous pouvez en racheter. Puis si vous en avez trop utilisé, bien, dans notre cas, ils ne sont pas perdus, s'il en reste, sont reportés à l'année suivante. Ils ne sont pas perdus, contrairement à des données cellulaires. Pourquoi on fonctionne de même? C'est parce que nous, ça nous coûte environ 50 à 60 cents par document qui passe au lecteur OCR. Un document, c'est un numéro de facture. Fait que même si c'est une facture de BMR avec 15 pages, parce que vous avez acheté un bearing de chaque sorte, ça va compter comme un document, même s'il y a 15 pages, juste pour être plus clair. À toutes les fois, j'explique ça. Je sais que c'est compliqué, là, c'est pas simple à comprendre, mais bref, c'est en fonction du nombre de documents. Il y a un prix de base, il y a un prix pour le nombre de licences, puis c'est ça. Si vous êtes membre Desjardins, il y a une promotion qui est en cours. Là, Desjardins paye l'installation et la formation la première année. Sinon, on parle d'un 4 heures environ de travail avec nous. Donc, on est à 85 $ de l'heure, donc ça fait 340 $ que Desjardins paye, sinon que vous avez à payer. Par contre, le MAPAC aussi, pour les entreprises qui ont un NIM, c'est presque sûr, vous en avez toutes. Il rembourse aussi un 250 $ si vous n'avez pas la promotion Desjardins là, pour l'installation et la formation. Puis juste pour vous dire, là, parce que c'est une question que j'ai souvent, quand quelqu'un embarque dans Alléop, la formation, c'est un 4 heures, mais pas toute d'une shot. Là. Ça va être fait en mettons, 1 heure et demie la première fois. Après ça, on attend que vous l'utilisiez un peu. Un autre 1 heure et demie. On attend que vous l'utilisiez un peu. Un autre 1 heure et demie pour que vous ayez le temps d'avoir des questions, de l'utiliser, d'avoir des problèmes à régler. Donc, on fonctionne comme ça. Généralement, c'est amplement. Si jamais vous en avez besoin de plus, ben, c'est encore possible d'en rajouter autour de 85 $ de l'heure. Sinon, pour tout ce qui est problématique normale, là, ben, ça, c'est le service à la clientèle, c'est gratuit. Les visages, donc, des conseillers. Véronique et moi, qui sommes plus vente, conférence, moi, je travaille beaucoup dans le Canada anglais à cause de mon... Comme vous avez entendu dans ma présentation, j'ai commencé ma carrière dans l'Ouest canadien. Je vais tout souvent dans l'Ouest canadien. Donc, je m'occupe plus du Canada anglais, Véronique du Canada français. Et ensuite, Yvon France. France, c'était ses indicateurs. D'ailleurs, elle a déjà été présidente de l'UPA à l'époque. Elle a eu une ferme laitière, maintenant elle est dans les grandes cultures. Bref, et c'est une des premières clientes à Alléop qui teste là, toutes les nouvelles fonctions parce que c'est constamment en évolution. Hein, c'est ça, la technologie. On a une wish list de 4 pages de long là, de choses qu'on veut ajouter puis améliorer. Fait qu'on va toujours constamment améliorer Alléop. Mais bref, France est là depuis le début pour tester tout ça sur son entreprise. Et Yvon, qui est un ancien conseiller en gestion, et Francis, qui s'est joint à nous, qui lui arrive plus avec une formation en comptabilité et admin. Donc, c'est vraiment notre petite équipe pour l'instant, puis ça va croître au fur et à mesure là, qu'on voit la demande arriver. On a évidemment aussi une équipe au service à la clientèle. Là. Non, je voulais faire des... Oui? Excusez.
dans les témoignages qu'on a aussi, là, juste vous montrer rapidement Jessica Mascotte qui dit qu'elle n'a plus besoin de courir après ses factures, car tout est à la même place. On a Catherine Verville qui, pour elle, c'est un outil incontournable pour la gestion de sa comptabilité. Et puis, avec l'application mobile, justement, elle a accès toujours à son classeur partout et à ses indicateurs. C'est très pratique. Sheila, qui est la femme là, de l'ancien président des éleveurs de porc, donc il y avait 5 entreprises à gérer qui considéraient engager une ressource introuvable, comme on sait. Trouver quelqu'un pour faire la tenue de livre, c'était rendu pratiquement impossible. Et bien, finalement, avec Aléop, c'est comme ça qu'elle a été capable de continuer de gérer ses entreprises sans... en fait, c'était impossible, elle n'était juste pas capable de trouver quelqu'un, point. Et voilà comment que ça fonctionne. Et puis, bien, suite à cette présentation, n'hésitez pas si vous avez des questions en gestion. Là, en fait, avez-vous des questions déjà là? Vous pouvez venir au micro. Puis sinon, moi, il se dit que j'ai un micro, il change d'idée. Mais moi, dans le fond, comment que je fonctionne, là, généralement, c'est que vous pouvez m'écrire un courriel, on se prend un rendez-vous Teams, un sur un, traduction horrible, one-on-one, là, où je vous explique vraiment à Léop, si vous avez des questions plus spécifiques, vous avez un très gros survol, on peut regarder les choses qui vous intéressent plus ensemble, puis je vous fais une soumission, puis là, après ça, vous pouvez décider là, en fonction de vos besoins, puis en fonction du coup, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est comme ça marche. Puis après ça, passer à l'installation, ça se fait la semaine d'après. Là. Et puis, comme Marie-France dit dans son témoignage, en dedans d'un mois, on s'est habitué à cette nouvelle façon-là de fonctionner. Moi, je donne souvent 2-3 mois pour nous donner du lousse. Mais un mois, là, ça peut se faire aussi très bien pour apprendre à fonctionner avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Est-ce que... oui, vas-y. J'aurais une question. C'est vraiment intéressant, les tableaux. Je suis juste curieux de savoir comment vous faites pour gérer l'inventaire, dans le fond, la gestion des inventaires, la variation d'inventaire. Ça, là, c'est dans le logiciel comptable. En fait, la communication entre Aléop et le logiciel comptable est bilatérale. Fait que ce que vous faites dans votre logiciel comptable parle aux indicateurs d'Aléop. Ce que vous faites dans Aléop parle à votre logiciel comptable. En faisant, je trouve, voilà, pas, comment on appelle ça, quelqu'un qui gestuel. Bref, fait que ça va toujours faire vos écritures dans le logiciel comptable, puis il va y avoir le petit mot Aléop dedans pour dire que ça vient d'Aléop. Mais bref, tout va toujours être un miroir l'un de l'autre. Il n'y aura pas... vos indicateurs vont toujours représenter votre situation financière que vous avez. Là. Ça ne sera pas ce qu'il y a dans Aléop puis ce qu'il y a dans le logiciel comptable. Les deux sont ensemble. Donc, ça va, pour l'inventaire, ça se fait dans le logiciel comptable. Ça ne se fait pas dans Aléop. Fait que les indicateurs, bien, il n'y a pas vraiment d'inventaire, c'est les indicateurs financiers. Peux-tu revoir des images d'indicateurs? Je vais peut-être, dans le fond, tu sais, exemple, je ne sais pas, tu as une marge par quelque chose. Oui. Si tu arrives, maintenant, une vanne de maïs la veille. Oui. Là, elle rentre dedans. Oui. Par contre, elle n'est pas consommée. Fait que là, c'est de ton indicateur, est-ce qu'il s'ajuste pour dire, OK, comment que je dirais ça? Tu sais, en voulant dire, tu as une grosse charge, mais elle n'est pas consommée encore. Oui, bien, c'est des indicateurs financiers. Hein? Fait que c'est ça. Il y a si tu... Mais je pense que ça ne se fait même pas dans le logiciel comptable de faire ça, là, mais dans le fond, on prend les unités de mesure, puis oui, on met les volumes, là, fait que ça, tu es capable de les suivre, puis on est capable de diviser par le volume qui a été acheté pour avoir le prix unitaire, mais c'est vraiment, ça sera pas, c'est pas des indicateurs technico-économiques, ouais. Ça, c'est vraiment à part, ça va continuer de se faire avec le conseiller. On a des projets pilotes actuellement dans le porc, dans les serres et pépinières et dans le lait, où on a des indicateurs technico-économiques, mais ça, dans le fond, c'est qu'ils ont développé avec nous un pad de saisie là, que ces 3 productions-là ont accès, qui prend environ 15 minutes par mois à mettre à jour, dans lequel ils mettent le nombre de vaches en lactation, en gestation, le taux de matière sèche, dans le fond. Puis ça leur fait des indicateurs technico-économiques, mais ça, dans toutes les autres productions, outre ces 3-là, on n'a pas encore de développement. Là. Ça, c'est des projets qui sont faits avec leur association. Dans le lait, c'est Suregain, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y en a ici, outre Marie-France? Oui, vas-y. Oui. Pour prendre un exemple, Marie-France qui disait avoir 3 entreprises, au niveau de la facturation des charges, est-ce que, dans le fond, c'est pas l'utilisateur, mais qu'il y a différentes entreprises, est-ce que vous y allez quand même
facturation au niveau du nombre de documents qui sont traités ou chaque entreprise a son abonnement? C'est comme un logiciel comptable. Fait que chaque entreprise a... en fait, comme il faut que la comptabilité de l'entreprise ait son ALEOP associé, chaque ALEOP va avec chaque entreprise. Donc, il y aurait 3 forfaits, mettons, pour les 3 entreprises, mais on fait une escompte là, de volume. Puis, tu sais, la formation-installation, elle se fait juste une fois. Ça ne va pas se mettre à toutes les 3. Fait qu'il y a avantage à mettre les 3 ensemble. Aussi, quand on a plusieurs entreprises, c'est possible de naviguer à même un compte ALEOP entre les entreprises. Fait que pas besoin de sortir, rentrer un nom d'utilisateur, un mot de passe, puis naviguer entre les entreprises à même le même compte ALEOP. Mais il faut qu'il y ait 3 forfaits en fonction du volume de chaque entreprise. Fait que, mettons que tu aurais une entreprise en gestion, une érablière, puis une bergerie, bien là, il faudrait que on évalue le nombre de documents par comptabilité. Ça, souvent, ce que je fais avec les clients, c'est que je prends ton plus gros mois dans ta comptabilité, ton plus petit mois, on compte le nombre d'écritures, on divise par 2. Ça fait une moyenne. Parce que ça, on peut l'ajuster. On va mettre approximativement le nombre de documents estimés pour l'entreprise au début de l'année dans le forfait. Si jamais vous excédez, si jamais vous en manquez, vous pouvez en racheter à même le forfait, là, comme on fait avec nos données cellulaires directement sur le compte ALEOP. Puis si jamais vous dépassez le maximum du forfait, comme le forfait standard, c'est maximum 500 documents, bien, avant le 12 mois, on va vous demander soit de renouveler ou de passer à un forfait supérieur. C'est ça qui arrive. Là. Fait que, tu sais, la première année, c'est un ajustement un peu. On essaie d'estimer le mieux possible. Mais sinon, on peut toujours s'ajuster aussi avec le temps. Là. Plaisir. Et puis, moi, j'ai juste une question. Outre Marie-France, est-ce qu'il y en a d'autres utilisateurs d'ALEOP dans la salle? Super! Good. Fait qu'on vous avez 2 personnes que vous pouvez poser des questions si jamais il y a quelque chose que vous voulez vraiment un point de vue agriculteur. Et puis, ben, c'est ça me fait plaisir de vous parler si vous voulez. Moi, j'ai une pile de... C'est un petit résumé de ce que je vous ai présenté qui rappelle la promo Desjardins Ouverture. Je vais laisser ça sur la table à l'accueil en partant parce que je ne peux pas être là pour votre 5 à 7. Je dois partir maximum à 3h30. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai essayé de rendre ça intéressant. C'est pas facile toujours parce que c'est de la comptabilité. Hein. Mais bref, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis dernière chose, ben là, il y avait le train, fait que j'ai pas trop fait de joke là-dessus, mais je me promène pas toujours en pantoufles. J'ai vraiment oublié mes souliers quand je suis partie de chez nous ce matin. fait que je vous ai donné ma présentation en pantoufles. C'est ça. Tout le monde peut être gêné maintenant, incluant moi. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Geneviève, surtout pour les pantoufles. Donc, on va commencer une mode. Et puis, on passe de la comptabilité à un sujet tout à fait d'actualité. On va dans une autre direction complètement, mais pas tant. On va parler d'agro-environnement, un sujet qui vous intéresse tout particulièrement. Et puis, on va accueillir M. Daniel Bernier. Daniel Bernier est de l'UPA. Donc, direction de recherche et politique agricole de l'UPA. Il est à l'UPA depuis 1994 et il est notamment responsable des questions qui concernent la réglementation environnementale et le développement durable. Il a à ce titre participé à des travaux de plusieurs comités ayant eu le mandat d'élaborer diverses normes environnementales applicables au secteur agricole. Donc aujourd'hui, ce qu'il va nous présenter, en fait, c'est les perspectives en matière d'agro-environnement pour nous là, au niveau des ovins. Et par la suite, juste après la présentation, à 15h10, je vais vous inviter à notre pause. Vous allez pouvoir sortir juste à l'arrière et profiter d'un petit moment de détente pour pouvoir utiliser ce temps-là pour discuter, pour échanger. Donc, ça va être la prochaine activité après la conférence. Alors, j'invite M. Bernier à me joindre sur scène.